Eh bien bonjour à tous, c'est Leto, et on se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode sur ce let's play de Sekiro. Et donc, après avoir visité la vallée engloutie et le village Mibo, on va maintenant s'attaquer aux deux boss de la zone. Donc, avant de démarrer, je vais d'abord faire un boss par zone en vidéo, et pas les deux. On va d'abord commencer par le boss de la vallée engloutie, à savoir le singe gardien. Donc, ce qu'il faut savoir sur le singe gardien, c'est que c'est un singe géant, vous verrez que il a un katana planté dans sa tête. Et vous verrez vraiment, il vous attaque avec une férocité vraiment inouïe. Enfin, vraiment, j'adore ce combat pour ça. C'est que vraiment, on ressent la bestialité du singe. Donc, contre lui, moi, je vous conseille d'utiliser les pétards pour l'effrayer et lui mettre des coups. Et en deuxième phase, vous allez utiliser la lance. Vous allez voir pourquoi. Mais donc, vous verrez, et surtout, ne soyez pas effrayé par ces coups. Vous pouvez contrer la majorité de ses coups, sauf évidemment les coups avec des kanji, mais vous verrez, vous pourrez quasiment tout contrer. Donc ça c'est vraiment très très bien. Et ce qui me fait rire moi avec ce boss, c'est que vous verrez, des fois il vous pète dessus, il vous balance son caca, enfin vraiment je trouve qu'ils ont vraiment trollé avec ce boss, mais en même temps pour moi c'est le meilleur du jeu. Bah écoutez, c'est parti. Donc là vous voyez, on a l'exécution. Et là on le décapite carrément, c'est vraiment trop stylé. Et moi ce que j'adore c'est que la première fois, vous voyez, c'est indiqué exécution de Shinobi, donc je me suis dit yes, c'est bon, j'ai terminé le combat. Et là en fait vous vous rendez compte, vous pouvez plus partir, et là, oups. Et voilà, et là maintenant il vous attaque sans la tête. C'est vraiment, c'est incroyable ce combat, j'adore pour ça. Alors là il va faire la terreur faux. Se barrer le plus loin possible. Et vous allez comprendre pourquoi j'utilise la lance. Voilà, hop. Et là vous voyez la posture comment elle monte en utilisant la lance. C'est vraiment très très efficace. Oups, j'ai oublié de sauter.
Et voilà. Et là c'est fini. Et là vous voyez c'est pour ça qu'il était mortel, parce qu'il y a un espèce de ver immonde qui lui sort de la tête. Et là enfin vous avez terminé le combat. Et donc vous voyez avec la lame de la mort vous pouvez justement supprimer l'immortalité de tous les boss qui l'ont, hein, évidemment. Et vous voyez qu'on gagne le doigt en plus. Et donc voilà, ça sert la lame de la mort. C'est pour sortir ce ver dégueulasse de la tête des différentes personnes atteintes. Et avec ça vous pourrez rompre l'immortalité. Et donc là on va ramasser le lotus du palais, donc ce que Kuro nous a demandé d'aller récupérer. Donc franchement je suis vraiment content, le singe gardien. C'est vrai que c'est un boss qui fait peur à beaucoup de gens. Et je m'en suis plutôt très bien sorti. Et franchement c'est cool, parce que c'est vrai que c'est un boss moi que j'adore. C'est vrai qu'il est compliqué, hein, faut pas le cacher. Mais je le trouve pas non plus si compliqué que ça. Enfin la deuxième phase, quand vous avez la technique avec la lance, franchement il est vraiment pas difficile. Hein. C'est vrai qu'il est un peu pénible parce qu'il vous attaque tout le temps comme ça, mais après franchement ça va. Bah écoutez, on va stopper la vidéo ici. Donc on a battu le singe gardien, donc il va nous rester le fantôme de la religieuse Yao. Donc on va faire ça tout de suite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.